Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique de Camp X-Ray, un film sorti en 2014 de Peter Sattler qui a travaillé dans des départements artistiques de différents films et celui-ci, c'est son premier film avec au casting Kristen Stewart, Peyman Moaди, Julia Duffy et John Carroll Lynch. C'est un film qui a coûté, à ce que j'ai cru bien lire, $1 petit million avec une très très petite diffusion. Quelques dizaines de milliers de dollars ont rapporté pour l'instant le film. Les Émirats Arabes Unis ont vu le film, il a rapporté $50 000 environ. C'est vraiment une toute petite distribution, mais je pense qu'avec les apports de DVD... Une menace a été détectée. Merci. Les apports de DVD un peu partout, notamment en Europe. En France, il sort en DVD, il ne sort pas en salle, il me semble. Et sûrement quelques diffusions supplémentaires aux États-Unis, puisque le film a été diffusé au festival de Sundance, donc le festival du film indépendant américain, donc qui lui a peut-être permis d'avoir un peu plus de diffusion. Et je vais vous dire aussi pourquoi ce film n'a pas été beaucoup diffusé. Je pense que vous connaissez peut-être le synopsis. Durant 1h57, Amy Cole, c'est une militaire qui est placée en tant que gardienne dans le centre de détention de Guantanamo. Ses convictions vont être chamboulées dès qu'elle va se lier d'amitié avec un des détenus. D'amitié ou peut-être davantage, je ne vous dis pas ce qui se passe par la suite, le mystère reste entier. Alors on parle bien de détenus dans le centre de Guantanamo et non de prisonniers, car les prisonniers sont protégés par la Convention de Genève. Donc les militaires, le gouvernement a essayé de nous gruger, de nous faire la barbichette de Jafar en changeant le terme. Alors je vais pas parler de tout parce que c'est assez immense. Il y a beaucoup de recherches sur la prison qui ont été réalisées pour faire ce film, et aussi des recherches pour certaines critiques, des gens qui se sont posé les questions. C'est pas vraiment le but de ces critiques, ce n'est pas mon but, mais voilà, je vais quand même vous parler de pas mal de choses. Alors c'est un film, pour commencer, alors direct dès le début, film post-11 septembre. Rien que le sujet c'est clair, mais dans le film on nous présente des images de l'événement au début à travers une télévision. Encore un film qui est une conséquence du 11 septembre, mais une conséquence éloignée. Déjà parce que le sujet vient que maintenant, en 2014, même s'il y a eu des films avant. Mais c'est une conséquence qui a été un petit peu camouflée, un petit peu cachée, et que notre Sattler a voulu bien mettre en forme ici avec ce film. C'est aussi un film qui fait référence au cinéma. On cite Le Silence des agneaux, avec Kristen Stewart qui dit à un moment « Arrêtez de vous prendre pour Hannibal Lecter ». Mais parce que c'est un peu ça, à un moment, c'est de la manipulation. Et ce qui est incroyable, j'adore les films en milieu carcéral. J'aime beaucoup ces situations. J'y suis sensible, je ne sais pas, c'est peut-être le microcosme qui est représenté, ou l'espèce de film de gangster camouflé à travers la prison où les mecs doivent se débrouiller pour échapper à la vigilance des gardiens et en même temps faire un peu leur petit complot de leur côté. Moi j'ai beaucoup aimé des films comme Dog Pound, Au nom du père qui était très très beau, ou aussi Hooligan 2 qui se passe dans une prison. Le premier se passe comme ça dans les rues, mais le deuxième se passe dans une prison. Je l'ai beaucoup aimé aussi. On montre le fonctionnement par rapport aux autres. Là, on montre le fonctionnement du centre de détention. Bon, je veux dire prison, ça va plus vite, mais vous savez très bien que Guantanamo, ce n'est pas une prison. Mais ma langue va fourcher, je pense, pendant cette critique. Alors ne vous offusquez pas. Donc oui, on montre un peu le côté clinique du lieu. Il n'y a pas vraiment de scène de torture. Il y a une scène, mais c'est très très vague. C'est au début du film pour l'évacuer. Mais le film ne se concentre que sur l'approche du personnage principal. S'il y a des tortures, la personne ne voit pas ces tortures-là. Le cinéaste se déclare d'emblée apolitique dans son approche. Ce qui l'intéresse, ce sont les rapports humains dans cet environnement qui est assez extrême. Je ne vous dis pas tout ce qui se passe, faut que vous voyez ça. Si vous voulez un avis clair tout de suite direct, le film il faut le voir, il est très intéressant. Il est très classique dans sa structure. Par exemple, 20e minute du film, hop, élément déclencheur, la rencontre. Ça, c'est super classique. Les scénaristes, ils découpent les étapes de leur film par rapport à un temps. Le nombre de pages
correspondent à un nombre de minutes précises. Mais on pourrait presque dire que c'est vers la moitié du film que ça commence vraiment, parce que les séquences de dialogue prennent beaucoup de temps, elles sont presque en temps réel en fait. Le film, prend son temps, clairement, 2 heures, c'est vraiment ce qu'il nous faut, pour nous faire sentir aussi la longueur de la relation et de la détention. Les prisonniers tournent en rond comme les gardiens, ça c'est super amusant, il y a une scène qui montre ça, c'est assez fascinant. Il y a des tensions qui sont palpables et le rythme de vie est imposé, ponctué par des moments de décompression de la part des soldats, de la part de Amy Cole. Je pourrais émettre la critique comme quoi le dernier tiers du film est un peu moins crédible, il est plus édulcoré, il sombre dans un sentimentalisme un petit peu moins crédible, mais parce qu'il faut aller un peu plus vite, parce que le film il dure pas 3 heures, voilà. Il fallait bien que le bas blesse quelque part, mais l'on reconnaît bien là les travers d'un cinéma américain qui se plaît un peu à arrondir les angles, même s'il est indépendant. Mais ce n'est pas... je pensais vraiment que le film allait être politisé, mais pas comme je l'aurais cru en fait. Alors, il a fait des interviews, et je vais vous résumer quelques points par rapport à ces interviews. Il le dit d'une façon assez claire. Alors, il y a une question qui lui est adressée. Pourquoi ce silence du cinéma sur Guantanamo ? Alors, je pense que vous le savez, c'est une réalité économique. C'est très difficile de monter un projet comme ça. Ça n'allait certainement pas être un film qui allait intéresser les grands studios. Les Américains ont passé tellement de temps à l'ignorer qu'il est difficile de les convaincre de prendre un peu de leur vendredi soir pour aller regarder frontalement cette situation créée par leur propre pays. Mais heureusement, le cinéma indépendant aime prendre des risques. Et les acteurs aussi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Kristen Stewart voulait faire ce film. Un rôle qui sort de la zone de confort. C'est un peu l'idée que je résume là sur la longue tirade de réponses qu'il a donnée. Mais il y a aussi une autre question et que je vous ai laissée. Que savez-vous de la situation à Guantanamo aujourd'hui ? Donc question encore posée au réalisateur, c'est super intéressant, je vous ai laissé la réponse quasiment en entier. Je vous la lis. Ils ont commencé à y détenir des gens 5 mois après le 11 septembre. Aux États-Unis, tout le monde souffrait d'un choc psychologique. La blessure d'avoir été attaqué et de se sentir si vulnérable. En me documentant, j'ai vu que oui, il y avait eu des tortures abominables là-bas. Des choses atroces s'y sont produites. Mais ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, rien de tout cela ne se passe. Dans cette situation très bizarre, sans issue, tout le monde attend. La banalité de la vie là-bas, aujourd'hui me fascine. C'est facile de faire un film sur Guantanamo et de montrer un soldat qui torture un détenu. Instantanément, le public se dit « c'est le soldat le méchant » et le détenu la victime. Admettons que Guantanamo soit aujourd'hui un endroit très agréable où tout le monde est traité avec respect. N'est-ce quand même pas une mauvaise chose de les garder là-bas, sans leur donner de réponse ou de moyens de penser à leur avenir ? Obama veut fermer Guantanamo, mais le Congrès a voté une loi disant que les détenus ne pouvaient pas être accueillis sur le sol américain. Ils ne peuvent donc pas être jugés après un vrai procès qui les conduirait dans une prison normale, s'ils sont reconnus coupables. Et certains pays refusent de les accueillir. Et donc ça amène à une situation inextricable. Voilà sa réponse, moi je la trouvais vraiment très intéressante, c'est quelqu'un d'engagé, comme souvent dans le cinéma indépendant. Je voulais un petit peu vous en parler. Je crois que son but n'était pas de faire du politique, de dénoncer des déviances, de détention, et perso j'en ai rien à foutre. Non, ici, c'est très centré sur les personnages principaux. C'est un film qui repose sur les acteurs. Alors généralement, je n'aime pas trop de ce type de film. Il y a quelque chose de formidable dans ce film, c'est Kristen Stewart. Alors d'abord, avec une carrière hollywoodienne, avec bien sûr les Twilight, bien sûr ça tout le monde connaît cette grande franchise. Je dis grande franchise parce qu'elle a rapporté de l'argent. C'est une franchise qui a été très 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 rentable. Je ne veux pas dire qu'elle est grande la franchise. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc voilà, elle a commencé avec des choses assez standards. Puis il y a eu un retournement avec quelques films d'auteur. Et en 2014, elle a fait 3 films qui je pense illustrent très bien la négociation de son après-Twilight. Still Maris, Sils Maria et Camp X-Ray. Stewart ici joue un soldat qui est crédible. Le film m'a fait oublier qu'elle joue dans Twilight. Ça, c'est quand même fort. Non, mais c'est pas très... Mais vraiment, elle joue extrêmement bien. Il y a un travail sur l'expression du visage de Stewart. Moi, j'ai toujours aimé son visage quand elle travaillait, les regards. Moi, j'aime beaucoup ses regards. Donc,
d'emblée, moi j'étais séduit par cette idée. La performance de l'actrice est chargée émotionnellement, ça se voit vraiment, ça se voit clairement. Après, honnêtement, moi je la trouve aussi très très belle cette actrice, donc d'emblée il y a quelque chose qui me fait adhérer au film, je me demande quoi. Mais oui, moi je la trouve très belle, donc là moi j'étais aux anges, j'étais complètement aux anges avec son uniforme. Mais oui, le film et son actrice principale m'ont complètement pris, et j'étais très vite dans l'attente d'une nouvelle rencontre avec cette actrice et de l'autre personnage, le moment d'interaction entre Kristen Stewart et Peyman Moati, qui évite le noble sauvage, vous savez, ce genre de mec super lettré. Non, c'est un mec normal, mais qui est pas con non plus. On ne sait pas trop si Ali est gentil ou méchant, on se pose la question, est-ce que Ali est coupable ou non ? Est-ce que c'est légitime de le garder ici ou non ? Il y a une ambiguïté morale, alors bien sûr je vous dis pas s'il est coupable ou non, d'ailleurs le film ne nous donne pas une réponse claire, mais en même temps on s'en fout complètement, à un moment on s'en fout complètement en fait, parce qu'on est investi émotionnellement. Mais il y a une ambiguïté morale, parce que le mec la provoque vachement, en n'arrêtant pas de l'appeler Blondie, alors qu'elle n'est pas blonde, mais c'est pour la provoquer, pour l'inciter à lui révéler son vrai nom. Bien sûr, pour avoir après l'incendant psychologique, bien sûr, c'est tout l'intérêt de la manipulation. Mais les deux ici restent coincés, comme je vous disais, ils font les 100 pas aussi bien dans le couloir que dans la cellule. Le personnage, je trouve, s'ouvre un petit peu trop tard, malheureusement. Il y a un dernier échange qui est très émotionnel, qui marche très très bien. Généralement, le film est quand même bien écrit au niveau des dialogues. Franchement, c'est vraiment bien écrit. Après, bien sûr, il y a ces deux personnages, mais il y a d'autres personnages aussi. Oh, ça va, ils véhiculent des fonctions, pour ne pas dire de la caricature, ils véhiculent des fonctions. Il n'y a pas vraiment de profondeur pour le reste des rôles, mais ils véhiculent des fonctions, mais tout le film gravite autour des deux personnages. Et les autres autour leur lancent des pics ou les soutiennent, voilà, ça fonctionne comme ça. Et à la limite, on peut l'accepter. Moi, j'ai accepté les caricatures de l'espèce de gros beauf, là, machiste à mort. Le mec, t'as trop envie de lui foutre un fusil dans le cul et d'appuyer sur la détente, comme dans J'irai cracher sur vos tombes. Pour revenir au dialogue, ils sont super écrits, c'est émotionnel, je trouve que c'est réussi. La dernière confrontation est réussie. À la fin, elle découvre sa propre manière d'être différente. Ça, c'est assez amusant. Et là où au début, on n'imaginait pas du tout être comme ça, eh bien il y a une évolution du personnage. Mais cela ne se fait pas sans glissement rapide. Il y a peut-être un attendrissement un peu trop calculé chez l'une des rares femmes de l'unité qui baisse un petit peu sa garde par rapport aux détenus. Et après, ça vous pouvez vous en douter, on n'est pas dans une série. Il y a une difficulté de montrer les relations sur la longue durée qui se fait sur 2 heures de film. On n'a pas le choix, il faut que ça tienne dans 2 heures. Alors on fait un saut de 8 mois dans le temps imparti pour montrer une évolution un peu plus nette, un peu plus rapide. Donc ça, c'est peut-être une faiblesse, mais en même temps, c'est le choix du film. On ne peut pas... il faut narrer quelque chose. Donc on n'est pas dans une série où on peut étaler des relations sur des saisons et des épisodes entiers. Donc là, il faut faire un choix. Et le choix, je le trouve très bon. En plus de présenter des petites frictions avec les gardiens, pour la majorité machiste, aux lourdes allusions sexuelles avec quelques humiliations à l'appui. Pas une humiliation trop violente, mais quand même un petit peu. Bon, il y a une allusion très très vague aux tendances sexuelles de notre héroïne. On n'a pas de réponse claire, mais donc on se fait notre cinéma, et c'est un peu ça aussi. Le film doit aussi nous faire, imaginer des choses, et le film, nous fait imaginer des choses. Ça c'est clair et net, et la situation qu'on nous présente dans les 40 premières minutes du film, ça nous permet après d'imaginer tout ce qui s'est passé en 8 mois. Donc ça permet aussi de stimuler l'imagination du spectateur. Et pour le coup, là, le film réussit assez bien. Parce que les premières 40 minutes, c'est très très fort ce qui se passe. La première scène, c'est de la pure manipulation par le dialogue. Elle qui a tous les pouvoirs, c'est elle qui se fait manipuler, mais elle se fait embarquer. Mais on ne parle pas de manipulation malsaine, mais plutôt de qui mène la danse. Qui donne les ordres ? Et à cela, autour des livres, des journaux et de la culture. Il y a une scène surréaliste avec Harry Potter d'ailleurs, c'est assez génial. Moi j'ai beaucoup aimé ce passage-là. C'est un film sur les manipulations, mais c'est quand même un film rated R. C'est-à-dire un film qu'on peut pas montrer à n'importe qui. Parce que non seulement c'est sur le milieu de la prison,
on peut pas montrer ça à n'importe qui. Mais officiellement, c'est pour le langage et la nudité. Je n'irai pas jusque-là pour du rated R, mais c'est un film dur. Aux relations dures. Je vous le rappelle, Whiplash, il n'y avait pas de sang, enfin il y avait très très peu de sang, mais c'était surtout les relations qui étaient dures à voir. Donc pour les enfants, ce serait assez terrible. Ce serait comme si leurs parents leur gueulaient dessus. Donc ce film-là se place aussi dans des relations qui sont très dures. Ça a été un petit peu dur pour moi de voir le film, parce que c'est une femme, à l'armée et en prison, et elle doit être machine. C'est un métier très physique aussi. Elle ne doit rien laisser transparaître. Elle a un aspect cadavérique d'ailleurs, elle est blanche, mais aussi elle est très belle. Elle a un regard qui tue dans le film par certains moments. Oh là là, c'est terrible. Enfin moi je savais pas trop quoi penser. J'avais vraiment envie de la soutenir pour le coup. Mais on ne peut pas se rattacher à grand chose dans ce film. Notre point de repère alors c'est Stewart, c'est le rookie quoi. Donc elle a un statu quo avec le spectateur parce qu'elle débarque dans le centre au début du film comme le spectateur dans le film. Donc il y a une identification qui est forcée. Et donc chaque violence est à mon sens un coup de poignard donné au spectateur. Chaque humiliation, chaque échec du personnage. Et c'est en cela que c'est dur pour moi et je pense pour le spectateur aussi de regarder ce film. Et c'est aussi en cela que ça a tellement bien marché avec moi parce que je suis sensible à ces situations d'humiliation. L'humiliation ne vient pas au début, en fait ça c'est horrible. L'humiliation ne vient pas au début comme je le pensais, mais après que la situation soit établie. C'est-à-dire elle s'installe dans la longue durée, parce que souvent au début de pas mal de films de prison ou de films comme ce type-là, les humiliations viennent très vite pour montrer que voilà, ça va être violent pendant tout le film. Mais il y a une scène au début, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des trucs vaches, mais en fait non. Et je me suis dit, ah là, le film il vient de me surprendre, et ça va se développer presque à la fin. Moi je trouve ça fascinant. Ce choix est vraiment bien, et là on déjoue le cliché. On déjoue complètement le cliché. Cliché scénaristique, hein. Ici le personnage n'est pas la seule femme, et elle est directement acceptée. Et donc c'est un bon point. Mais ça va devenir dur par la suite. C'est le premier film de Peter Sattler. La réal est très intéressante, beaucoup basée sur le regard. Ça je pense que vous vous en doutez, avec un début où on a... Alors le début est génial. On commence voilà, avec une scène complètement silencieuse où on a quelqu'un qui fait une prière. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui surgit derrière lui et qui lui met une cagoule. Et après, on va avoir un montage de l'arrivée jusqu'à l'île, jusqu'au centre de détention avec des jump cuts. Une valeur de plan qui ne change pas, mais on a voilà, une évolution dans le décor. En plus avec une musique d'ambiance lente, un peu hypnotique, enfin c'est génial. Le film a été tourné en 20 jours dans l'ordre chronologique, un peu à la Dardenne, hein. Il y a beaucoup de caméras à l'épaule, sachez-le. C'est vraiment un traitement de huis clos, sobre, parce que le lieu est sobre et maîtrisé, clinique. La caméra est des fois assez clinique. Le style s'efface, il y a beaucoup de plans séquences, fixes ou en mouvement, qui sont des fois des mouvements assez compliqués. Le mec épuise les cadres de son espace. Les images sont travaillées, il y a des idées de surcadrage sur l'actrice qui sont excellents, et de décadrage aussi bien entendu. Il y a aussi des idées de montage qui sont pas mal. Par exemple, il y a une scène super intéressante. C'est un montage alterné entre la prière des musulmans, parce qu'on les laisse quand même prier dans ce centre, et le salut du drapeau américain. Voilà, on a ces deux rituels qui sont mis en rapport, une prière dans chacun des cas. Mais ce qui est vachement bien, les deux situations sont alternées. On pourrait penser à une confusion, mais non. C'est vraiment une alternance, mais non pas une confusion. Parce que jamais le plan des détenus qui prient sont mis côte à côte au montage avec le drapeau américain. Sinon, on aurait fait le lien. On aurait pensé que, par exemple, les détenus musulmans prient devant le drapeau américain ou saluent le drapeau américain. Ah, imaginez la confusion la plus totale. Mais non! Il y a toujours des plans des Américains avant de voir le drapeau. Donc on protège en fait par le montage le sens terrible qu'on aurait pu maladroitement penser, nous spectateurs. Donc le montage est ultra calculé à ce moment-là, je trouve ça. Alors là, je trouvais que c'était excellent. Le rapport, enfin, et en plus ça dynamise beaucoup parce que souvent on est presque en temps réel dans le centre de détention quand il y a Cole qui vient voir Ali.
Mais là, en fait, non, il y a une espèce de petit montage pour accélérer les choses qui est vachement bien. Et voilà, il y a cette idée de montage très fin qui se déroule. Et moi, je trouvais que c'était génial. Voilà. Je voulais absolument vous en parler parce que là, c'était des enjeux de montage. Il fallait pas se gourer. Les mecs, ils ont vachement bien géré. En conclusion, eh bien, on a eu des documentaires sur ce fameux centre de détention de Guantanamo, je suppose, mais pas encore des fictions. Vous me direz si vous connaissez d'autres fictions à propos de Guantanamo. Mais ici, vraiment, Kristen Stewart, elle était convaincante. C'est un très bon rôle et une très belle interprétation. Ce film confirme une fois de plus aussi que j'aime les films en milieu carcéral. Qu'est-ce que je peux lui mettre comme note ? Je lui mettrai un bon 14 sur 20, voire même je dirais peut-être plus, mais un 14 avec mention. Approuvé. Non, vraiment, c'est un bon film. La force de ce film, en fait, c'est sa simplicité. Voilà. Et vraiment, c'est le mot de la fin, c'est la simplicité qui est efficace. $1 million et le film est bien foutu et les acteurs font leur job pour nous investir émotionnellement dans ce lieu qui est cliniquement froid. J'espère que cette critique vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de voir ce film, vraiment. N'hésitez pas à poster en commentaire si vous l'avez vu, si vous avez aimé Kristen Stewart. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette actrice qui change complètement de direction dans sa carrière d'actrice? Voilà, n'hésitez pas à faire un retour sur ça. Moi, je suis très content de la direction qu'elle prend. Hein. Si elle pouvait carrément ne plus jouer dans des blockbusters si pourris que Blanche-Neige et le Chasseur, hein, où elle se met à 4 pattes devant le réal. Hein. Je vous invite à regarder ma critique à ce propos d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à faire état de votre retour, de votre avis sur ce film en commentaire. Quant à moi, eh bien, je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques et pour de nouvelles analyses. Allez, salut!